Bonjour et merci pour votre fidélité à l'affiche qui met aujourd'hui en vedette l'actualité de l'Église universelle, l'Église catholique. Et pour nous en parler, un spécialiste qui n'est jamais avare de son temps pour nous rendre service, il s'agit du Père Odon Charles Miensé depuis le Canada. Bonjour Père Odon. Bonjour Kerwin, bonjour tous les auditeurs. Dernièrement, la SENCO a émis un communiqué où il était question de recourir à l'article 64 de la Constitution si le pays continuait à s'en aller à volo. Et en réaction à ces communiqués, monsieur André Atundu Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, a déclaré qu'ils sont habitués à ce genre de déclarations et que nous ne devrions pas vivre une démocratie des menaces. Quelle réaction faites-vous déjà par rapport au communiqué de la SENCO et surtout à la réplique de monsieur André Atundu qui donne l'impression que la SENCO est velléitaire mais ne va jamais jusqu'au bout de ses réactions? D'abord, je dois féliciter nos pères les évêques qui ont pris une position assez claire par rapport à la situation que traverse le pays et par rapport à la gouvernance telle que ceux qui sont au pouvoir et sont en train de la façon dont ils sont en train de gouverner ce pays et avec toutes les tentatives qu'ils mettent sur pied ou qu'ils mettent évidemment pour tenter de pouvoir prolonger de pouvoir prolonger leur séjour, n'est-ce pas, à la tête du pays. Donc c'est une position assez courageuse que nous sommes obligés, nous, fils et filles du pays, de porter main forte à la conférence épiscopale pour que ce qu'ils ont dit puisse être réalisable et que ça puisse être vraiment une voie à suivre pour amener toutes les autorités qui nous gouvernent à une bonne façon de faire. Bon, donc du côté de la SENCO, on félicite, c'est un message très bien, il est bien cadré et que nous sommes fiers de cela. Du côté de monsieur André Atundu Liongo, qui a dit des choses qui me semble-t-il ne sont pas assez correctes pour quelqu'un de son niveau. Je pense que ça c'est vraiment minimiser ou même négliger complètement l'apport de nos autorités de l'Église par rapport à la gouvernance du pays, par rapport à la gestion du pays. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment je peux qualifier cette attitude-là. On dirait que M. André Alain Atundu n'est pas congolais et qu'il agit au bénéfice des occupants. C'est ça qui me renverse un peu quand on doit voir de telles réactions. Donc, je pense que c'est prendre à la légère le propos de nos évêques. Alors, s'il faut revenir aux propos des évêques, ils ont mis en place tout un programme d'éducation civique de la population en vue de l'utilisation de l'article 64 de la Constitution si le dialogue prenait une direction autre que celle des intérêts du peuple congolais. Alors, un programme à moyen terme, puisque le point culminant, c'est le 16 février 2016, où ça sera l'anniversaire de la commémoration des martyrs de la démocratie. Ne pensez-vous pas que, l'étant travaillant contre le peuple congolais, faire un programme à moyen terme jusqu'au mois de février, c'est un peu risqué? Je ne crois pas que ça puisse être... on ne fait rien, on ne peut rien construire de plus solide plutôt dans la précipitation, comme on le dit chez nous, Koudianti, nous, Kuyokanois. Ça veut dire que on ne va pas courir derrière la montre absolument parce que nous sommes pressés de réaliser un tel projet. Et il faut pas
aller avec des calculs comme ça. Donc, ce que moi je pense, c'est que ce programme, ce n'est pas un programme fictif. Il existe. Je me rappelle que moi-même, j'ai été aussi parmi les formateurs, n'est-ce pas, de la population et pendant la période que nous avions passée et à la période là avant la période de la conférence nationale souveraine, pendant la période de la conférence nationale souveraine et après la conférence nationale souveraine, nous avions été tous et toutes engagés dans un vaste programme de l'éducation civique et politique. Donc, surtout vous qui êtes un des pères de Bilengue Amwinda. Oui, en effet. Bon, ce n'était pas nécessairement parce que je l'étais, mais par le fait que nous étions en même temps impliqués dans le programme paroissial qui donnait la formation que la SENCO avait initiée. Cette formation-là devrait se donner dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses à travers le pays. Et comme moi j'étais à Kinshasa, bon, donc mon cercle d'activité se résumait d'abord par le fait que j'étais responsable diocésain de jeunes, mais aussi parce que j'avais des responsabilités dans des paroisses où je suis passé. Donc c'est dans ce cadre-là que ce projet, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, c'est un vieux projet qui existe. Et aujourd'hui, si la SENCO nous annonce que ce programme est en train d'être exécuté, donc il n'y a rien de neuf là-dessus. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est de reconnaître que ce programme existe et qu'il est en train d'être exécuté. C'est toutes les paroisses à travers le pays qui bénéficient de cette formation. Et vous savez, pourquoi on a échelonné ça pour dire que le point culminant pourrait être ou doit être le 16 février? C'est en mémoire des martyrs de la démocratie. Les martyrs de la démocratie qui avaient été assassinés lors de la marche pacifique des chrétiens le 16 février 1992, quand tous les espoirs du peuple étaient focalisés autour des travaux de la conférence nationale souveraine et que la dictature à l'époque avait interrompu brutalement cette conférence qui tous les espoirs plutôt de peuple. Alors à cette occasion-là, beaucoup de gens étaient tombés sur les champs de la marche. Moi, je faisais partie de toutes ces personnes qui ont marché et j'étais aussi parmi ceux qui avaient réclamé la libération de clergés, donc les abbés, les prêtres, et puis les scolastiques, les religieux ou religieuses qui avaient été arrêtés. À cette époque-là, c'était Kibabou qui était le gouverneur de la ville. Je me rappelle que moi, avec un de mes confrères, avec une religieuse thérésienne de Kinshasa, nous avons été voir le cardinal Etzou, Frédéric, pour réclamer que tous ceux qui avaient été arrêtés, avec quelques laïcs, qu'ils soient libérés. C'est de cette façon-là que nous pouvons encore aujourd'hui dire que cet ancien programme, ce vieux programme qui existe, qui a été mis en exécution maintenant avec la SENCO, et pour le même objectif, le respect de la règle du jeu. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons comprendre que les évêques ont encore lancé ce message pour initier les chrétiens à pouvoir se prendre réellement en charge. C'est sans compter avec l'épée de Damoclès que fait peser sur le probable manifestation la menace du PGR, procureur général de la République, Monsieur Floribert Kabange Numbi, sur les évêques ou la SENCO, parce que il les a menacés en utilisant abusivement l'article
la partie B, l'alinéa B de l'article 64, qui selon lui expose toute personne qui manifesterait contre l'ordre établi. Mais là, je pense que c'est aussi encore la même chose, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de M. André Alain Atundou. Et une telle prise de position par le procureur général de la République me semble malvenue. Hein? Lui qui est censé être le protecteur de la loi, et il autorise que ces gens qui nous gouvernent par défi, et il autorise que ces gens-là continuent toujours à pouvoir, n'est-ce pas, violer la même constitution qui leur donne la légitimité. Et voilà qu'il s'érige, lui, comme celui qui autorise que la constitution soit violée. Donc, c'est vraiment une intervention malvenue. Je pense qu'il aurait dû mieux de se taire, choisir plutôt de se taire plutôt que de parler et de mettre sur son dos, n'est-ce pas, c'est lui-même qui est en train de menacer finalement la population. Hein? Les évêques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont juste dit que ceux qui gouvernent, qu'ils respectent la Constitution et qu'ils respectent la règle ou les règles du jeu dans la gouvernance du pays pour que finalement qu'on ne puisse pas continuellement violer et continuer à violer toujours la Constitution. Lui qui est censé être protecteur de la Constitution parce que c'est la loi fondamentale du pays, et voilà, et à chaque fois il faut toujours violer la Constitution et ils nous font croire que donc il faut museler tout le monde pour que nous continuent à nous gouverner comme ça, comme si nous étions dans une jungle. Donc le procureur a mal choisi sa façon de parler. Il a mal choisi le temps et il a mal choisi de se prononcer, n'est-ce pas? Au lieu de protéger la loi, il est en train lui-même autoriser que cette loi puisse être continuellement violée. Voilà ce que je peux dire à ce propos. L'actualité de l'Église catholique de ces derniers temps est marquée par la première visite du pape François en Afrique. Et il est passé par le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. Alors, nous allons parler de ces voyages. Commençons par le début. Que pouvons-nous retenir de la visite du pape François au Kenya, pays qui a connu des attentats, un pays quand même assez phare en Afrique de l'Est? Pourquoi avoir choisi ce pays et que retenir de sa visite par là-bas? Oui, donc le pape a effectué tout récemment un voyage dans 3 pays. Il a commencé au Kenya, il est passé en Ouganda, il a terminé sa tournée en Centrafrique. Et au Kenya, c'est spécialement par le fait que c'est un pays qui a connu et qui connaît encore beaucoup d'attentats djihadistes. Mais avec le soubassement d'une orientation comme si c'était la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Donc, mais on sait très bien pourquoi il y a tous ces attentats au Kenya. On le sait très bien, je ne vais pas y revenir. Vous-même, vous avez déjà fait largement un commentaire là-dessus. Mais ce que nous devons savoir, c'est que dans cette étape, il est allé aussi pour encourager ceux qui gouvernent, mais aussi beaucoup plus la jeunesse. Et parce qu'il a parlé là-bas de la lutte contre la corruption qui gangrène la société, et il invitait les jeunes à faire la différence pour construire demain une société différente de celle qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, au pouvoir à tous les niveaux. Donc, éviter que les jeunes trempent dans la corruption. Mais il a aussi souligné un fait très important, c'est le fait que les jeunes sont les bâtisseurs de la société de demain. Et ils doivent s'appuyer sur la parole de Dieu et les valeurs humaines et chrétiennes.
les valeurs africaines qui doivent aussi être prises en compte pour qu'une société kenyane soit bâtie sur les valeurs humaines et chrétiennes, sur les valeurs les valeurs africaines, dans un monde juste où toutes ces valeurs-là doivent être incorporées. Et il a aussi rappelé qu'on ne peut pas construire une société sans tenir compte de ce que la famille représente. Et il est revenu sur ce message-là. Il dit la famille chrétienne a pour mission de rayonner l'amour de Dieu et de faire reculer les antivaleurs à tous les niveaux. Alors il a dit, si on veut jauger la santé de la société, il va falloir qu'on regarde d'abord la santé de la famille. En d'autres mots, la santé de toute la société dépend de la santé de la famille. Et il a conclu, je conclus en disant qu'il a invité aussi les jeunes au Kenya, il a invité les jeunes à éviter de tomber dans les désirs d'autodestruction de l'être humain. À la base de ces dangers, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent, et beaucoup plus les jeunes, qui se donnent à agir dans le sens d'une manipulation tribaliste. Rappelez-vous que à l'époque des élections du temps de Raila Odinga et les autres. Là, et rappelez-vous que les politiciens avaient vraiment alors manipulé les jeunes de façon à ce que après la proclamation des élections de ce temps-là, une guerre tribale avait fait tant de victimes de deux côtés, que ce soit du côté des Kikuyu, que ce soit du côté de Maasai et les autres. Tout ça, la guerre tribale a fait autant de victimes et le pape a invité et les gouvernants et la population et la jeunesse de ne plus jamais tomber dans des approches simplistes du tribalisme, dans la corruption et dans la drogue, parce que les jeunes qui se font droguer, on leur demande de faire des choses qui dépassent, n'est-ce pas, l'entendement d'une convivence pacifique entre les personnes. Donc il a demandé à ce que les jeunes ne se laissent plus jamais manipuler. Il a invité tout le monde à prier pour que tous ces maux qui gangrènent la société kenyane, au-delà de la société kenyane évidemment, c'est aussi toutes les autres sociétés à travers l'Afrique, à travers le monde, que nous ne puissions pas tous tomber dans ces considérations-là. Ça, c'est la visite au Kenya. Je ne sais pas si pour le Kenya, il y a autre chose que vous voulez ajouter. Assez intéressant, nous passons directement à côté en Ouganda, où le pape est arrivé avec une mission précise. Mais malheureusement, cette mission passait aussi par serrer la main d'un des plus grands criminels de l'Afrique de l'Est, Monsieur Museveni. Oui, on sait très bien que Museveni, c'est un des pions majeurs dans la crise et dans la déstabilisation de toute la région des Grands Lacs d'Afrique, mais aussi et beaucoup plus dans notre propre pays, la RDC. Donc, dire qu'il a serré la main du sanguinaire, oui, le point de vue diffère de quel côté on se trouve. Mais je pense que là, je vais y revenir bientôt. Et la mission spécifique qui est à regarder au premier plan, c'est que le pape a voulu commémorer le 50e anniversaire de martyrs de l'Ouganda. Donc, il est allé là-bas pour commémorer ce 50e anniversaire de martyrs de l'Ouganda. Ils ont été canonisés. La canonisation, ça veut dire que ces martyrs ont été
reconnu, proclamé officiellement saint pour que l'Église entière, l'Église universelle, partout où nous nous trouvons, nous pouvons célébrer au nom des martyrs de l'Ouganda. C'est ça donc la canonisation, la reconnaissance officielle pour célébrer dans l'ensemble de l'Église universelle les martyrs de l'Ouganda. Donc c'était le 50e anniversaire. Alors quand il est arrivé, il a été au sanctuaire anglican, parce que les martyrs de l'Ouganda c'était des anglicans et des catholiques, les catholiques, les chrétiens catholiques de l'église catholique romaine. Alors il a été visiter les deux sanctuaires, et puis il a fait la prière là-bas, il a dit la messe, et puis il a visité, il a eu une rencontre avec les prêtres, les religieux, religieuses du pays, et il a eu pendant la rencontre avec les jeunes, il a eu à écouter des témoignages des jeunes. Il y avait un jeune qui était démobilisé, un jeune qui a fait le service militaire, donc qui a donné son témoignage, une autre jeune qui a donné son témoignage, aussi elle était malade, mais finalement un témoignage pour montrer comment le soutien des autres était précieux pour cet enfant, et partant de là, le pape a lancé un message de paix, parce que l'Ouganda, en même temps, l'Ouganda, en tant que pays déstabilisateur de la région des Grands Lacs, de la RDC Congo, du Sud-Soudan, mais aussi l'Ouganda a reçu et continue à recevoir beaucoup de réfugiés venant du Sud-Soudan, venant de la RDC. Ce qui fait que le pape a remercié l'Ouganda d'avoir de continuer à accepter d'accueillir les réfugiés chez eux, mais aussi c'est que peut-être nous n'avons pas vu sous l'angle de la caméra qui se braque sur le travail qui se fait dans le coulisses. Donc, entre autres missions que nous pouvons supposer, parce que cela ne s'est jamais dit, nous pouvons supposer que ce passage pour la RDC, pour la région des Grands Lacs, le pape, je pense, à mon humble avis, a mis le doigt sur, n'est-ce pas, la plaie payante de l'Afrique de l'Ouest, plutôt de l'Afrique de l'Est, du Grand Lac. Cette plaie payante a aussi comme instigateur, provocateur Museveni, Yoweri Museveni. Vous savez que les médias braquent leurs caméras beaucoup plus sur Paul Kagame. Mais on semble oublier que Paul Kagame fait corps avec Museveni. Museveni, c'est l'arrière-garde de Paul Kagame. Paul Kagame ne serait jamais arrivé au pouvoir si Museveni n'avait pas donné. D'ailleurs, Paul Kagame a évolué dans l'armée de Museveni. Et c'est Museveni qui a fait tout pour installer finalement au pouvoir de Paul Kagame au Rwanda. Et vous savez, comme nous savons tous que la guerre qui est au Congo, les massacres qui sont perpétrés au Congo, et Paul Kagame et Museveni sont les grands acteurs. Ils sont, n'est-ce pas, de tête d'affiche dans cette déstabilisation. Alors, le pape, à mon humble avis, doit avoir aussi à jouer un rôle important pour dire à Museveni, en lui serrant la main, c'est ce que nous appelons la stratégie de la grande diplomatie dans le secret. En lui serrant la main, je suis sûr et certain qu'il lui a rappelé de cesser le soutien et, n'est-ce pas, qu'il donne à tous ces sanguinaires, parce que lui-même c'est un sanguinaire, qu'ils cessent leur sale besogne dans la région, au Sud-Soudan, en RDC, et pourquoi pas au Burundi,
et pourquoi pas dans le prolongement de tous les autres pays environnants. Voilà ce que je peux pouvoir comprendre de cette visite du pape qui devrait avoir des répercussions normalement sur les pays frontaliers à l'Ouganda. D'autant plus que le cardinal Laurent Monsengo était dans la délégation du pape. Le cardinal était là, le cardinal Laurent Monsengo était là, avec d'autres évêques. Et donc, c'est, à mon humble avis, je pense que il y a beaucoup de travail qui doit avoir été fait lors de ces passages. Parce que Museveni, c'est un pion. Le travail devrait se faire, oui, par lui, mais aussi il a des maîtres qu'il envoie en mission, et il a à obéir à ces maîtres-là, n'est-ce pas, les grands lobbies des multinationales anglo-saxonnes. Et nous savons d'où ils viennent, tous ces gens-là, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, d'Israël et de tous les autres pays qui travaillent sous la coupole des anglo-saxons. Et donc, le pape, avec le cardinal, avec tous les autres officiels qui ont accompagné le pape, ils doivent avoir joué à cette stratégie de la grande diplomatie pour travailler, pour chercher absolument la paix dans la région des Grands Lacs. À propos des anglo-saxons, nous y reviendrons vers la fin. Pour le moment, allons en République centrafricaine où le pape a terminé son voyage dans un pays en guerre où les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. On a eu affaire à un pape bravage, oui, si je puis dire. Vous savez qu'il a tenu absolument à ce qu'il passe en Bangui et en Centrafrique. Parce que, d'après les observateurs, d'après les membres disons, les forces des Nations Unies, qui refusaient absolument au pape de faire cette visite en Centrafrique. Il a dit, peu importe ce qui peut m'arriver, je tiens à arriver en Centrafrique. Et il a tenu parole, il y est allé. Il y est allé pour deux raisons. La première raison, c'est que il y a aussi là-bas en Centrafrique un semblant de ce qu'on appelle la guerre des religions. Et avec ce que nous connaissons, la déstabilisation du pays, et avec cette manipulation que les grands de ce monde, avec cette manipulation des jeunes du pays pour se battre entre eux en faisant croire que c'est la guerre des religions entre les chrétiens et les musulmans. On va armer les jeunes chrétiens, on va armer les jeunes musulmans et puis on va les opposer, on va les inciter à la haine des religions. Comme ça, alors, ils vont se tuer entre eux. Et alors, comme on le dit dans un proverbe, si deux chiens se battent pour la conquête d'un seul os, c'est le troisième qui l'emporte. Donc, le troisième, c'est celui qui les a divisés, c'est celui-là qui vient donc pour prendre possession de quoi? Prendre possession des richesses minières qu'on a découvertes, n'est-ce pas, en Centrafrique, parce qu'il y a ces richesses, entre autres aussi du pétrole. Alors, les multinationales et tous ces grands-là qui se disent les gens de droits humains ou je ne sais quoi, je peux encore dire, ce sont ces mêmes gens-là qui distribuent les armes, qui alimentent les conflits entre nous. Et c'est dans ce cadre-là donc que le pape s'est déplacé pour aller en Centrafrique, pour amener le message de paix. Amener le message de paix, et à travers tous les actes qu'il a posés, et le pape donc est allé là-bas pour amener le message de paix. Avant d'y arriver, et avant d'en parler, voyons d'abord ce qu'il a fait, les différents gestes qu'il a posés. De prime abord, il est allé visiter le camp des enfants réfugiés. Les enfants réfugiés, vous savez, ce sont ces enfants orphelins, des enfants dont les parents ont été
tués, massacrés par cette guerre barbare qui a endeuillé beaucoup de familles en Centrafrique. Et il les a encouragés. Il a encouragé les gens qui encadrent ces enfants-là. Et le deuxième acte que le pape a posé, ou l'un des actes qu'il a posé, c'est qu'il a ouvert la porte de la miséricorde du Seigneur. Et là, nous pouvons dire ceci. Et en ouvrant la porte de la miséricorde, le pape a inauguré en Centrafrique déjà. Il a dévancé le temps pour inaugurer la porte de la miséricorde qui devrait s'ouvrir à Rome le 8 de ce mois. Il l'a ouvert finalement à Rome. Mais déjà une semaine à l'avance, il avait déjà ouvert cette porte en Centrafrique pour inviter non seulement la population du Centrafrique, mais aussi les gens à travers le monde. Pour les inviter dans ce message de la paix. La paix en passant par la miséricorde, en passant par l'amour, en passant par la concorde, la réconciliation et la réparation des torts, n'est-ce pas, commis ou qu'on a fait subir aux gens. Et puis la demande de pardon. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle alors le processus de ces grands messages dans l'ouverture de la porte de la miséricorde. Cette année donc, l'année sainte qui vient de s'ouvrir, est mise sous les signes de la miséricorde du Seigneur. Cette miséricorde, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de vivre chacun et chacune de nous, du fond de notre cœur, dans notre façon d'agir, dans l'approche d'être avec les autres, dans nos relations, que nous vivions en tout temps la miséricorde. Comme le Seigneur est miséricordieux. Miséricorde veut dire le cœur de Dieu qui se tourne vers la misère de l'être humain. La misère de l'être humain, c'est d'être fragile. La misère de l'être humain, c'est d'être tellement limité dans nos façons d'être, dans nos façons de vivre, que parfois il nous arrive de devenir nous-mêmes destructeurs de la société. Et si la violence l'emporte sur la paix et la concorde, le temps de la miséricorde nous invite à vivre un amour plein. Le temps de la miséricorde nous invite à vivre la demande de pardon, la démarche pour demander pardon et pour se pardonner réciproquement. La démarche pour vivre la réconciliation. La démarche pour vivre la concorde. La démarche pour vivre pleinement l'amour et la démarche pour vivre la paix. Voilà, c'est ce que représente le message de la concorde, ou plutôt de l'ouverture de la porte de la miséricorde. En disant cela, quand il invite la population en Centrafrique, il invite aussi tous les gens, toutes ces personnes à travers le monde, les multinationales, les grands qui gèrent ces mondes avec la main plus forte pour écraser les tout petits, les fabricants d'armes, les vendeurs d'armes, les instigateurs de la déstabilisation de tous ces pays d'Afrique, de tous ces pays à travers le monde, par le fait qu'ils fabriquent les armes, ils les vendent pour que les gens s'entretuent et que eux viennent finalement s'interposer pour tenter de donner un semblant de paix, les sapeurs-pompiers qui ont allumé le feu et qui demain vont se présenter comme s'ils étaient des sapeurs-pompiers. Donc le pape a interpellé toutes ces personnes-là pour qu'ils ne jouent pas, n'est-ce pas, à ces jeux-là. Et ça, c'est l'acte posé sur l'ouverture de la porte de la miséricorde. Et le pape a parlé avec les jeunes. Il y a un jeune qui a présenté au pape le symbole d'un bananier. Le jeune a expliqué son symbole pour dire le bananier est le symbole de la vie. Et le jeune de la jeunesse du Centrafrique plutôt dans toute sa diversité est représentée aussi dans ce symbole, par ce symbole plutôt du bananier.
le pape a invité les jeunes à résister. Comme le bananier résiste, que les jeunes du Centrafrique puissent aussi résister à toutes ces tentatives de manipulation. Il les a invités à avoir le courage de la résistance et à lutter pour le bien et pour la paix. Après, encore un autre message assez poignant. Avant de terminer son séjour, et il est allé visiter la mosquée musulmane. Le pape est allé dans la mosquée musulmane et il a prié avec eux, il a parlé avec eux. Et ce qui est vraiment encourageant, c'est d'écouter le message que les simples citoyens, les simples citoyennes du Centrafrique, musulmans ou musulmanes, le message qu'ils donnaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai entendu une dame qui disait, voilà, le pape est là avec nous. Et voyez toutes ces personnes qui sont autour de nous ici. Et elles ne sont pas que des musulmans ou mais plutôt, nous sommes mélangés ici, musulmans et chrétiens. Donc, cette guerre dont on parle, on nous dit que c'est une guerre de religion, c'est faux et archi-faux. Ce sont les musulmans qui parlent de cette façon-là. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est plutôt une manipulation des politiciens, une manipulation des multinationales qui nous divisent pour mettre la main sur nos richesses. Donc, le message était très clair quand le pape est allé visiter la mosquée des musulmans. Voilà les quelques éléments que je peux retenir sur ce voyage du pape, n'est-ce pas, en Centrafrique. Et je ne sais pas s'il y a une autre question, je peux quand même y répondre. Nous allons plutôt traverser l'Atlantique. Le pape, au mois de septembre, a quitté Cuba. Cuba où il a été de beaucoup dans le dégel qu'il y a entre les États-Unis et l'île de Cuba. Et arrivé aux États-Unis, il a fait un discours que je qualifierais d'historique dans le Congrès américain. Quel résumé faites-vous de ce discours historique? Le pape est allé partant de Cuba, de l'île de Cuba, et il est allé aux États-Unis d'Amérique parce qu'il avait en même temps la visite à faire au Congrès américain. Il avait le discours qu'il devrait faire au siège des Nations Unies pour les 70 ans de l'existence des Nations Unies. Et il est allé pour clôturer le congrès mondial de la famille en Philadelphie, aux États-Unis. Et donc, voilà, en quelques mots, les quelques points saillants de son voyage aux États-Unis. Donc, parlons de son message au Congrès américain, il s'est apaisanti beaucoup plus à passer son message en s'appuyant sur 4 personnages principaux qui marquent l'histoire des États-Unis. Il a commencé par Abraham Lincoln, qui était le père, ou qui est le père de la liberté et de l'indépendance des États-Unis. Il a invité le Congrès américain, ou le congressman, de pouvoir puiser, n'est-ce pas, leur façon de gouverner leur pays, parce qu'ils sont la grande puissance du monde, mais qu'ils regardent aussi leur façon d'agir à travers le monde. Est-ce que Abraham Lincoln peut encore aujourd'hui continuer à les inspirer pour qu'ils vivent ou qu'ils aient à pouvoir exercer leur pouvoir, leur leadership plutôt dans le monde, en regardant ce qu'a été cet homme, ce grand homme, Abraham Lincoln. Donc, il est passé de ce message à un autre message sur la figure bien connue de Martin Luther King, avec le message « Le rêve et le combat pour l'égalité de droits ». L'égalité de droits de toute personne vivant aux États-Unis, le droit entre toutes les races, le droit entre toutes les classes sociales, le droit entre tous les âges possibles. Voilà ce qu'il a dit. Et puis,
il a épinglé un autre aspect en parlant toujours sous la figure de Martin Luther King. Il a épinglé la crise des réfugiés face à ces flux migratoires. Le pape plutôt a proposé au Congrès américain de pouvoir appliquer dans leur vie aussi la règle d'or. Cette règle d'or qui est la loi de l'amour. Et fais à autrui ce que tu voudrais qu'on fasse aussi pour toi. Cette même règle s'applique aussi pour le respect de la vie. Le respect de la vie à tous les stades de sa croissance, en faisant ici allusion à l'avortement, en faisant aussi allusion à, n'est-ce pas, à cette disposition de la loi américaine qui garde encore jusqu'aujourd'hui cette pratique de la loi pour la condamnation à mort. Jusqu'aujourd'hui encore aux États-Unis, la condamnation à mort est avec exécution sur chaise électrique ou par injection de produits létals, hein, la peine de mort par chaise électrique ou par injection de produits létals. Oui, oui. Donc, c'est encore... les États-Unis continuent encore à pratiquer cette condamnation à mort, tout ça. Donc, le pape les a invités à réfléchir là-dessus. Et que ce soit pour la question d'avortement, que ce soit pour cette condamnation à mort avec injection ou la chaise électrique. Donc, il les a interpellés sur ce point. Mais alors avec un message, avec des mots bien dosés, avec des mots bien calculés. Et de là, il a ajouté aussi par rapport à cet autre aspect, la fabrication des armes, la commercialisation des armes, et puis la distribution presque gratuite de la mort par le fait de ces engins de la mort que les États-Unis mettent sur le marché parce que cela ne respecte pas, n'est-ce pas, la vie de tous les êtres humains. Si donc il leur a parlé de cette façon-là, c'est aussi une interpellation pour dire la réglementation sur la fabrication et la vente des armes doit être tenue de rigueur et que l'on ne puisse pas être, n'est-ce pas, des distributeurs faciles de la mort par le fait simplement que quand on sort des États-Unis, regardons l'aspect de toutes ces multinationales, l'aspect de toutes ces guerres qui se vivent à travers le monde, mais par le fait qu'on distribue, par le fait qu'on vend les armes et que avec toutes ces guerres qui se vivent à travers le monde, pour seul objectif, l'égoïsme, la cupidité de ces gens-là, de ces grandes puissances. Et le pape a donc dit qu'il était lui-même fils de réfugiés et il connaît très bien le problème des réfugiés, le problème des immigrés. Et il a ainsi invité le Congrès américain de pouvoir tenir compte de la réglementation, de la façon de bien réglementer la question des réfugiés pour que chaque personne, chaque être humain qui arrive sur le terrain et sur le sol américain puisse être bien accueilli et que cette réglementation ne puisse pas donner des restrictions qui risqueraient de ne pas donner un bon accueil à tous ces réfugiés qui arrivent. Voilà ce qu'il a dit, n'est-ce pas, sur ce point-là. Et en continuant, il y a le troisième personnage, c'est Dorothy Day. Et ce personnage donne au peuple américain un message que le pape a épinglé. C'est le message de la lutte pour la justice sociale, lutte contre la pauvreté et la création des richesses. Alors là-dessus, le pape a invité vraiment le Congrès américain
de bien réfléchir et de bien agir sur le terrain parce que en cherchant à créer des richesses, à faire en sorte que, en créant ces richesses, que tout le monde puisse trouver le mieux-être et dans l'équilibre de la justice sociale, mais qu'il n'y ait pas de dérapage. Le troisième personnage, c'est Dorothy Day. Donc le pape a fixé encore un autre message partant de ce personnage qui avait comme message principal dans son action dans la société américaine. Il avait fait la lutte pour la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et la lutte aussi pour créer des richesses. Créer des richesses, ça veut dire que nous avons la création d'entreprises, nous avons les gens qui se font embaucher dans des entreprises et puis tout cela doit fonctionner en sorte que chaque personne puisse trouver en tout cas ne serait-ce que le mieux-être dans son travail et qu'il gagne sa vie à partir de son travail. Et voilà le message que Dorothy Day a donné et le pape a tenté d'entrer en profondeur dans sur cet aspect en évoquant la façon dont les multinationales créent de l'emploi, et que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et par le fait que nous connaissons très bien que la démocratie à l'américaine, c'est une démocratie, qu'est-ce que je dis plutôt, le capitalisme américain, c'est un capitalisme sauvage, et la personne humaine ne comptant pas, c'est plutôt la richesse et la richesse, toujours encore et toujours la richesse de l'argent, n'est-ce pas, en négligeant l'aspect de toutes les valeurs que représente l'être humain. C'est comme cela que le pape a rappelé au Congrès américain, en recherchant la création des emplois ou des richesses et en luttant contre la pauvreté, mais qu'on sache qu'il y a un équilibre à pouvoir rechercher dans tout cela, que la recherche des richesses ne puisse pas écraser la personne de l'être humain. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, dans la société occidentale, la production passe avant tout au premier plan, peu importe l'être humain, qu'il soit écrasé ou pas, au moins on a toujours et toujours la recherche de richesses, n'est-ce pas, au détriment du respect de l'être humain. Il les a ainsi invités à réfléchir autour de cette chose-là, mais en s'appuyant sur son encyclique, le récent encyclique qu'il a sorti sur le respect de la nature, le respect de l'environnement. Et il a utilisé le mot-clé qu'il a utilisé, c'est en recherchant toutes ces richesses, en créant les emplois et qu'il respecte la gestion de notre maison commune. La maison commune, c'est la terre. La maison commune, c'est l'environnement. La maison commune, c'est l'espace dans lequel tout le monde nous sommes appelés à vivre. Qu'on respecte cet espace qui est la terre, mais qu'on respecte aussi tout l'environnement autour de la terre, l'écosystème et tout cela. S'il y a lieu, on pourra faire une autre émission qui sera donc consacrée à l'encyclique du pape sur l'environnement. Donc cette encyclique, il l'a intitulée « Loué sois-tu ». Voilà, ça c'est pour la personnalité de Dorothy Day. Et il a terminé son message en s'appuyant sur la personnalité de Thomas Merton, qui était un moine trappiste et pacifiste, qui s'est investi dans la recherche du dialogue interreligieux et la recherche de la paix. Donc, vous voyez comment tous ces messages-là sont toujours des choses très actuelles aujourd'hui.
Et Thomas Merton disait, les dialogues demandent toujours du courage et de l'audace. Il a salué, le pape a salué le rapprochement des États-Unis avec le Cuba. Et il faudrait savoir que c'est lui, le pape, qui était le principal acteur de ces rapprochements par la stratégie de la grande diplomatie dans les coulisses. Il a beaucoup travaillé là-dessus et l'aboutissement de ces rapprochements a fait que le pape finalement puisse se rendre en même temps au Cuba. Et il a été au Cuba, il a salué le président Castro, les deux Castro d'ailleurs, Fidel Castro et son frère Raúl Castro, il les a salués, il a eu un très bon temps qu'il a passé dans cette terre de l'île du Cuba qui fait, n'est-ce pas, qui est en face des États-Unis. Et partant de l'île de Cuba, il s'est retrouvé finalement aux États-Unis pour aborder tous les messages tels que nous venons de les épingler tout à l'heure là. Et le pape a donc évoqué cet aspect-là du dialogue pour ramener absolument la paix et que les conflits puissent être tenter de résoudre tous ces conflits-là avec le dialogue, le message du dialogue. Le pape a conclu son message au Congrès américain en évoquant son attachement à toutes les valeurs, les très grandes valeurs qui fondent les valeurs profondes de la famille et qu'il faudrait absolument respecter. Cette famille qui est menacée par la remise en cause des relations fondamentales qui sont à la base du mariage. En parlant de cela, le pape a évoqué de façon plus habile cette question de mariage homosexuel. Et voilà comment le pape a évoqué l'ensemble de tous ces points en s'appuyant sur chacune des figures qui représentent un aspect de grande valeur à respecter et à protéger, n'est-ce pas, dans la société des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je peux dire, mon cher Kerwin, et tous les auditeurs qui nous suivent. Tout un programme. Donc, nous avons parlé de l'actualité de l'Église catholique au Congo. Nous sommes allés en Afrique avec le premier voyage du pape François pour finir aux États-Unis où le pape a eu une visite historique. C'était depuis le Canada le père Charles Odon Miensé à qui nous disons énormément merci. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur maizo.com. Notre numéro de téléphone c'est le 0033 758 469 414. Je suis Kerwin Maizo. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.